tout le monde, alors comme prévu, voici le second tuto de la boîte de la bougie. Donc pour la boîte de la bougie, vous aurez besoin d'une feuille 30,5 sur 30,5 de cardstock bleu nuit. Donc je l'ai découpé en un carré de 25,2 cm de côté. Vous aurez également besoin d'une feuille A4 de cardstock bleu nuit. J'ai ensuite utilisé le papier de la série Design Baie Délicieuse qui est offert avec le set de tampons Fruits d'Abondance, donc pour 120 € d'achat dans les catalogues Stampin' Up. J'ai découpé dedans 9 carrés de 8 cm de côté. Donc j'ai choisi ce papier là, je le trouvais très lumineux, très fruité, ça me plaît bien parce qu'on est en plein hiver et qu'il y a besoin d'un petit peu de lumière et de couleur. J'ai également découpé un carré de 8,2 cm de côté, ainsi que 4 bandes de 8,2 cm sur 1,6 cm. J'ai également découpé 4 carrés de 8 cm de côté dans du papier murmure blanc. Je vais utiliser pour fermer ma boîte du ruban rouge. Et j'ai également utilisé en matériel le coupe-papier Stampin' Up, une paire de ciseaux, la colle multi de Stampin' Up, un plioir, le set de tampons, une touche d'encre que vous pouvez donc obtenir pour 120 € d'achat, des pinceaux aquarelle, la perforeuse trio détaillée et des blocs transparents pour appliquer les tampons, ainsi que de l'encre. Donc comme pour la bougie, je vous laisse choisir les couleurs. J'ai essayé d'en prendre qui s'accordaient avec le papier DSP choisi. Pour commencer, je prends le carré de 25,2 cm de côté dans le papier bleu nuit. Je prends mon coupe-papier, donc je fais bien attention à mettre la lame coupante en haut. J'ouvre, je mets le plioir en bas et je vais marquer des lignes à 8,4 cm tout autour. Voilà. Ensuite, je vais découper les 4 côtés, les 4 carrés extérieurs. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, j'essaye de rester bien à l'extérieur des plis. Donc, je vais marquer les plis de ma boîte. Alors, les petits bourrelets, je les plie dans l'intérieur. Voilà. Un petit coup de plioir pour avoir quelque chose de bien net.
vous avez la base de la boîte. Ensuite, je reprends le carré bleu nuit qui fait 16,4 cm de côté. Et à nouveau, je vais mettre des plis. Donc 1,9 cm tout autour. Donc 1,9. Je marque le pli et pareil, je tourne d'un quart de tour. Toujours sur le même papier, je marque un pli à 3,9 cm tout autour. Donc, je vais enlever certains côtés. Donc, on va découper cette partie et cette partie. Et pareil de l'autre côté. Et dans chaque angle. Donc, on découpe. Alors, en biaisant un petit peu sur la grande languette du côté. J'espère que vous voyez. Donc, ensuite, j'enlève ce morceau-là. Donc j'enlève là, j'enlève l'angle ici. Donc ici, vous remontez jusqu'au premier pli. Et pareil, on enlève les petits angles de ce côté et de celui-ci. Et on fait pareil de l'autre côté. Et donc, il faut que toutes ces petites languettes soient dans le même sens. En fait, regardez, là je coupe ici. J'enlève le surplus. Voilà, donc en fait, à chaque fois, ça va faire que d'un côté. Vous allez avoir que d'un côté avec la petite languette. On fait un tour en boucle là. Donc, comme vous pouvez le constater, à chaque fois, on a d'un côté la languette, d'un côté un côté droit. Voilà. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc, on marque les plis. Donc, pareil, les bourrelets à l'intérieur. Vous prenez votre petit plioir et vous pliez tous les plis.
il va servir à faire votre couvercle. Donc, en fait, les petites languettes vont s'insérer chacune d'un côté pour coller les côtés de votre carré et les grandes languettes reviendront au-dessus pour faire quelque chose de propre et fini et rendre un petit peu le couvercle plus rigide et plus solide. Donc, voilà. Donc, maintenant, on reprend le socle de notre boîte. On le retourne. On prend nos 9 petits carrés de papier design et on va les coller. Alors, attention au sens puisque la boîte va être comme ceci. Donc, s'il y a un sens dans votre papier déco, de bien mettre le sens, voilà, pour que ce soit bien dans le bon sens quand la boîte sera debout. Alors, c'est parti. Puis, vous retournez la boîte. Donc là, cette fois-ci, c'est l'intérieur. Et donc, on va coller également les petits carrés de 8 cm. Donc, cette fois-ci, je les mets dans le sens inverse. C'est-à-dire que je veux que mes petites fraises, elles soient dans le sens vers l'extérieur. Puisque quand elle va s'ouvrir, la bougie, ça ira directement vers la personne. De notre boîte est maintenant décorée elle aussi. Donc voilà, et en plus ça lui amène un petit peu plus de rigidité. Maintenant on reprend notre couvercle, on l'étale, donc voilà, donc la partie extérieure vers le haut. Je reprends mon carré de papier design de 8,2 cm de côté et je vais le coller sur le couvercle. Je reprends mes 4 bandes de 1,6 sur 8,2 cm que je vais coller sur les côtés de mon couvercle. Alors attention, le côté du couvercle, ce sera la première grande bande. Attention de mettre les fraises ou autres motifs dans le bon sens, c'est-à-dire que le bas va vers l'autre languette. Et on colle.
le montage du couvercle, nous allons d'abord coller les petites languettes. Alors, voilà, elles vont se placer ainsi. Donc, on met la colle ici. On essaye de bien mettre arête contre arête. Et on tient un petit peu pour que ça tienne. Mais vous allez voir, la colle adhère extrêmement vite. Donc, voilà. Et on fait comme ainsi pour les 4 petites languettes. Voilà le couvercle qui se monte tranquillement. Et donc, comme je vous disais, pour finir le travail et faire quelque chose de bien propre et bien solide, on va rabattre les languettes à l'intérieur et on va les coller également. Donc, on met de la colle sur cette partie. Et le dernier petit côté. Donc, notre couvercle est terminé. Si vous reprenez le socle de la boîte et que vous montez les côtés et que vous posez le couvercle, voilà, la boîte se ferme et a déjà fière allure. Et évidemment, je reprends ma bougie. Si je la mets dedans, cela fait déjà un très joli cadeau. Cependant, je vais continuer la décoration en la personnalisant à l'intérieur. Je prends mes 4 petits carrés de murmure blanc de 7,6 cm de côté et je vais leur faire des jolis angles grâce à ma perforatrice. Donc je choisis cet angle-ci, donc je me mets bien dans l'angle de la perforatrice, j'appuie et je le fais à chacun des côtés. Donc j'en mets un de côté parce qu'en fait je vais le laisser blanc tout simplement parce que je vais le personnaliser avec un petit message lorsque je vais offrir ma boîte. Et je vais décorer avec des tampons les 3 autres. Je reprends mon petit colibri. Je vais utiliser l'encre bleu nuit. Je vais réutiliser les petits points, toujours du même set de tampons. Et je vais utiliser l'encre Narcisse Délice. Donc,
pour l'intérieur de ma boîte, je souhaite coloriser mon petit colibri avec les pinceaux aquarelles. Donc, ils sont très bien faits avec un réservoir d'eau. Et je vais utiliser comme couleur pointe Pacifique, bleu nuit, vert jardin et narcisse délice. Et vous pouvez utiliser les couleurs que vous souhaitez, voilà, en essayant de trouver une harmonie. Petite astuce pour pas abîmer vos tampons. On appuie un peu sur le couvercle et lorsqu'on ouvre, on a une tache d'encre ici que l'on va utiliser pour coloriser. Et voici le petit colibri, donc je vais le mettre de côté. Sur un autre petit carré murmure blanc, je vais faire une fleur et un feuillage qui se trouve toujours dans le même set de tampons. Donc, dans le set, une touche d'encre, je prends d'abord les feuilles, le tampon vert jardin, et je vais le tamponner seulement sur un côté. Je prends ensuite les fleurs. Et cette fois-ci, je vais prendre l'encre Calico Coquelicot. Je vais donc mettre en couleur de la même manière que mon petit colibri. Donc je prends cerise carmin et je vais faire tout d'abord les petits pistils au milieu de mes fleurs. Donc quasiment sans estomper l'encre. Puis j'utilise
j'utilise l'encre à nouveau Calico Coquelicot pour colorier les fleurs, les pétales. Mais j'estompe. Pour mettre un petit peu plus de relief, vous prenez un petit peu d'encre un petit peu plus foncée. Vous faites des petites applications. Voilà. Des petites touches. J'applique la même méthode pour les feuilles avec le vert jardin. Et mon dernier petit carré murmure blanc, je vais faire des petits, je vais y mettre des petits tampons cerise karma avec les messages amour et espoir, parce que je pense, pour moi le petit colibri, c'est ça, il sème des graines. Et comme disait une de mes collègues, des graines d'amour, des graines d'espoir. Donc voilà, c'est vraiment un set de tampons qui était idéal pour moi parce que ça m'a renvoyé beaucoup de choses. Donc je tamponne une première fois sur mon papier à côté, une deuxième fois et hop, voilà, tampon 3e génération pour un petit côté estompé. Et je les place un petit peu comme bon me semble. Je reprends donc le socle de ma boîte et mes 4 petits carrés murmure blancs que je vais coller tout autour.
Donc la boîte est prête, je n'aurai plus qu'à mettre mon petit message personnalisé à la personne à qui je vais l'offrir. Donc on met la bougie, on prend les côtés, on les tient, hop, le petit couvercle. Et il ne reste plus qu'un morceau de ruban. Donc j'ai utilisé à peu près 1 mètre de ruban. Donc vous le passez ainsi, vous le croisez en dessous la boîte. Hop. En repartant sur les 2 autres côtés. Voilà. Et ensuite on fait un nœud tout simple. Notre bougie, notre boîte sont terminées. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou par mail et éventuellement me dire ce que vous en avez pensé. Merci, au revoir à tout le monde.